Nous sommes à San Cristobal de las Casas, au Chiapas, et nous organisons notre séjour pour rencontrer les communautés zapatistes. San Cristobal de las Casas est la capitale culturelle de l'État du Chiapas. Et nous observons le foisonnement d'initiatives et de lieux où il se dit quelque chose des traditions indigènes, de leurs revendications politiques et de la transmission des savoirs mayas. Au détour d'un marché, nous découvrons le musée de la médecine maya. Dans ce musée, outre une exposition de plantes médicinales utilisées par les Mayas, quelques panneaux qui dénoncent le pillage de la biodiversité par l'industrie pharmaceutique entre autres. Ce pillage est appelé biopiraterie. Que disent panneaux? Que la biopiraterie est l'appropriation, le vol ou le brevetage de ressources naturelles, plantes, animaux, minéraux et humains, et de savoirs indigènes par certains chercheurs, universités, entreprises pharmaceutiques et gouvernements, notamment dans les pays développés, pour une exploitation commerciale sans l'autorisation et la reconnaissance de leurs créateurs ou innovateurs, ni une compensation juste et proportionnelle des bénéfices qui découleraient en définitive de ces ressources naturelles et savoirs collectifs. Ce n'est ni plus ni moins qu'un vol des savoirs. Sur ce panneau sont expliquées les méthodes d'appropriation sauvage. La biopiraterie est financée par des universités, des gouvernements nationaux ou étrangers, des industries chimiques et des entreprises pharmaceutiques qui sont les bénéficiaires directs et exclusifs de sa commercialisation. Les informations obtenues par les chercheurs des communautés indigènes sont transmises au laboratoire chimique qui extrait les substances curatives et utiles des plantes. Ces substances sont vendues à des sociétés pharmaceutiques qui les expérimentent sur les animaux et les humains pour la fabrication de médicaments et la brevetabilité. La biotechnologie, la mondialisation et le néolibéralisme ont facilité la création de marques et de brevets dans le monde entier. L'exploitation d'un bien commun a été étendue et justifiée en faisant du tort à tous les malades du monde, en particulier aux plus pauvres. Dans ce musée, une alerte est lancée. Elle dit sans ambiguïté les ravages du capitalisme dans sa recherche éperdue de profit, aux dépens des populations et de leur environnement. Ici, non à la dépossession capitaliste de la jungle. Et là, les herbes médicinales appartiennent à tous. Le Conseil des organisations de médecins et sages-femmes autochtones traditionnelles pour la santé communautaire au Chiapas a rédigé une déclaration qui énumère quelques principes de base dont le système néolibéral voyou s'exonère. Que dans l'utilisation, la gestion et l'exploitation des ressources naturelles stratégiques situées sur les terres et territoires autochtones et paysans tels que l'eau, la biodiversité, les forêts, les jungles, les ressources minérales, l'air et les connaissances et pratiques traditionnelles associées, le mode vivant et ancien d'organisation communautaire basé sur le concept global et sacré de la terre-mère soient respectés et reconnus. Que tout le monde reconnaisse que la nation mexicaine exerce sa souveraineté et sa décision sur eux par l'intermédiaire de son peuple, en particulier de son peuple pauvre et communautaire. Que ces biens, aujourd'hui appelés biens stratégiques, sont du pain de vie pour tous les peuples et non des biens brevetables. Que bien qu'ils soient les nôtres, Dieu, leur Créateur, les a mis sur la terre pour le bénéfice de toute l'humanité, et même pour toute la vie qui est en elle, mais dans le chemin commun, qui est lui-même la voie de la terre. Qu'ils sont des peuples et des communautés indigènes et paysannes depuis l'origine des cultures, leurs gardiens et les transformateurs aimants avec leur manière sage de les multiplier. La terre dans laquelle vit la vie est une mère universelle parce que, par toutes ses formes et tous ses chemins, ce qui naît dans son sein fécond. Notre terre ne possède pas de trésor, elle offre. Il n'y a donc pas d'ennemi plus grand ou plus dangereux pour elle que d'accumuler ses richesses ou de construire le pouvoir pour dominer les autres hommes plutôt que de les servir. Ici, les autochtones du Chiapas nous disent comment nos sociétés se comportent envers eux et envers l'humanité. Ils nous rappellent que le néolibéralisme mondialisé est en réalité une rapine mondialisée. Et c'est à nous qu'ils s'adressent pour nous dire la déraison à laquelle nous contribuons.